Il n'y a rien de mieux que les raccourcis clavier pour monter plus rapidement ces vidéos. On peut économiser des dizaines d'heures par semaine rien qu'en dérushant nos plans. Et vu que le temps, c'est de l'argent, aujourd'hui je te présente mes 11 raccourcis clavier que j'utilise le plus sur Adobe Premiere Pro. Mais d'abord, comment faire pour modifier et changer ces raccourcis clavier? Alors c'est très simple, tu as juste à aller dans édition en haut, ensuite raccourcis clavier, il va t'afficher tout ton clavier et les raccourcis clavier. Ensuite, soit tu sélectionnes par exemple le raccourci clavier, tu cliques ici, tu lui attribues une touche. Moi, je lui ai attribué celle-là, un plus égal. Et voilà, la touche a été attribuée. Là, il est en train de me dire qu'elle s'est déjà utilisée pour une autre commande. Mais bon, c'est pas grave, si on en prend une autre, on va espérer que celle-là n'est pas attribuée. Voilà, celle-là n'est pas attribuée. Et voilà, j'ai attribué l'outil sélection au raccourci clavier du petit 2 qui est juste ici. Voilà comment faire. Dans cette vidéo, je vais te parler de mes raccourcis clavier et si tu veux les mêmes, soit tu le fais à la main, soit tu installes mes raccourcis clavier dans ton PC. Je t'en parle à la fin de la vidéo, ça prend 2 minutes, grand maximum. Le premier raccourci clavier dont je vais te parler, ce sont les libellés de couleurs. C'est très simple, c'est ce qui te permet de donner à tes fichiers comme ça une couleur particulière. Moi, c'est mes touches de pavé tactile, donc de 0 à 9. À chaque fois que j'appuie sur une touche, j'ai une couleur qui est différente. Tu peux le faire comme ça ou tu vas faire un clic droit, ensuite tu fais libellé et là tu attribues la couleur. Alors que là, en juste un clic, hop, tu peux réattribuer d'autres couleurs. Super simple. Le second raccourci, c'est la touche P qui t'amène à l'outil plume. Alors moi, je fais tout le temps P plume, G égale gain, etc. Je fonctionne vraiment par là, c'est des moyens un peu mémotechniques. L'outil plume, tu appuies dessus, hop, tu as l'outil plume, ça te permet par exemple de modifier la profondeur de ton audio, etc., etc. Et là, c'est pareil ici, tu peux modifier pas mal de trucs. C'est à ça que me sert cet outil plume. Ensuite, j'ai un outil qui me permet de faire des cuts très rapidement. Alors, pour faire un cut de base, tu vas ici dans Cutter, tu cliques, ensuite tu cliques, et voilà, là, tu as un cut. Alors que moi, c'est différent. Moi, j'ai juste appuyé sur la touche E, hop, et là, ça me fait un cut. À chaque fois que j'appuie sur la touche E, ça me fait un cut. C'est hyper rapide, surtout quand je suis en train de faire un dérush à fond. Ensuite, cet outil sélection, parce que quand tu fais l'outil cutter, du coup ça change. L'outil cutter, c'est le C en plus. J'ai aussi un raccourci pour aller directement en mode cutter, mais bon, je l'utilise pas trop, mais il est présent. J'ai un autre raccourci, là je suis en mode cutter et je vais retourner à l'outil sélection. Et bien j'ai juste à appuyer sur la touche X et hop, je suis de nouveau en mode sélection. Du coup, je peux varier entre la plume, le cutter et l'outil sélection en juste 3 touches, c'est ultra rapide. J'ai aussi la touche V pour la vitesse, du coup je sélectionne mon clip, j'appuie sur V et hop, là je peux sélectionner la vitesse. Allez hop, je mets 300% et hop, là j'ai accéléré mon plan très rapidement. Voilà, juste avec un seul raccourci clavier. Et pareil avec le G, le gain pour du coup le niveau audio, j'appuie sur G et hop, là je peux du coup mettre sur sature et là tu vois que mon audio il a augmenté ici. Là, je vais les réduire, donc moins 50, hop, et voilà, il est revenu à la normale. Ensuite, quand je veux faire mon dérush, mais vraiment un dérush très rapide, j'ai plusieurs moyens de le faire. Déjà, j'ai la lecture. Soit tu lis avec la touche espace normalement, et ensuite tu arrêtes, tu te déplaces, et si tu là, par exemple, je fais un cut, hop, je cut ici avec l'outil cutter. Je vais regarder un peu zoomer en avant. Ensuite, je resélectionne mon sélecteur. Ensuite, j'avance, hop, et là, je veux refaire un cut, donc je sélectionne mon cutter. Je copie ici, je reprends ma sélection. Et si maintenant ça je veux le supprimer, je fais un clic droit dessus et là je fais effacer. Et ensuite si je veux ça raccorder, hop, putain ça prend du temps. Voilà. Alors que si je veux faire exactement la même chose, là par exemple je vais couper ici, couper, raccorder, juste appuyer sur la petite flèche, hop, voilà. C'est super simple. Et c'est pareil pour le W, mais dans l'autre sens. Là par exemple je vais couper toute cette partie là, je vais la couper et raccorder du coup. J'appuie sur W et hop, ça a coupé. Et ça. Je trouve ça juste incroyable. C'est vraiment comme ça que j'utilise mes raccourcis clavier pour monter très rapidement mes vidéos. Ensuite, les autres raccourcis clavier que j'utilise en parallèle avec les petites flèches et W, c'est le QSD. Alors le QSD, le Q, ça va en arrière, le D en avant et le S, ça me permet de faire pause. Et du coup là, si tu joues souvent aux jeux vidéo, tu fais Q pour aller en arrière, S pour arrêter, D pour aller à droite, hop, et tu peux aller de plus en plus vite en appuyant plusieurs fois sur D. Et si par exemple là je vais faire un cut, E directement c'est juste à côté. Et là si par exemple là j'avance et je veux raccorder à gauche, là j'appuie sur la flèche qui est juste en bas, hop, ça raccorde tout. Et là ça me permet de faire mes dérushs extrêmement rapidement sur Premiere Pro. Voilà, j'économise peut-être 2 à 3 fois plus de temps pour dérusher une vidéo de 3 heures, je mets 1h30 au grand maximum. Ensuite, si je veux supprimer un élément, au lieu d'arriver à faire ça, clic droit et effacer, j'appuie simplement sur la touche A qui est juste à côté du coup de QSD
E. C'est vraiment, tout est concentré sur ma main gauche et ensuite j'ai avec ma souris. Donc là, j'ai supprimé, ok, mais maintenant, qu'est-ce que je veux faire? C'est, je veux, on va dire, on va faire pas mal de cuts. Hop, je veux monter très rapidement et aller d'un cut à un autre. Un cut à un autre, soit tu vas là et c'est approximatif pour le cut, soit tu utilises les flèches du haut et du bas. Flèche du haut, je vais sur le prochain cut, hop, et flèche du bas, je vais sur le cut précédent. Et ça marche pour absolument tous mes trucs à chaque fois. Hop, cut, tac, tac, je vais à chaque fois sur le cut suivant ou précédent avec mes flèches. Et il y a aussi les flèches de droite et de gauche, ça je ne te l'ai pas montré normalement dans la vidéo. Ça me permet de me décaler d'une ou deux frames à chaque fois. Ça pourrait vraiment un travail de chirurgie, de précision. Si tu veux pas te prendre la tête à configurer tous les raccourcis clavier présents dans la vidéo, moi je te donne gratuitement les miens. Tu as juste à les télécharger dans le lien qu'il y a dans la description. Et pour les installer sur ta propre machine, tu as juste à aller copier-coller le fichier KISS en suivant le chemin que je vais t'annoncer. Tu vas sur tes fichiers, le nom de ton PC, utilisateur, ton nom d'utilisateur, document, Adobe, Premiere Pro, la version de ton Premiere Pro. Normalement, là, on est à la 23. Ensuite, profil Creative Cloud et Win, si tu es connecté au Creative Cloud. Et si tu ne l'es pas, tu vas directement dans le nom de ton profil, puis sur Win. Ensuite, là, tu auras déjà des fichiers KISS. Tu auras juste à copier-coller le fichier que tu viens de télécharger dessus. Et une fois que c'est fait sur Premiere Pro, en haut, tu as juste à modifier. Du coup, là, tu vas dans Édition, tu vas dans Raccourci clavier. Et là, dans Disposition du clavier préconfiguré, tu auras du coup tous tes raccourcis clavier. Tu auras mon nom, Hugo 2023. Et ensuite, tu fais OK. Et là, tu as du coup mes raccourcis clavier. Voilà, c'était mes 11 raccourcis clavier, ceux que j'utilise le plus et ceux qui m'aident vraiment à travailler plus vite et mieux. J'espère que tu as appris des trucs et si tu as envie de continuer d'apprendre, aujourd'hui, je te conseille cette playlist. On se retrouve tout de suite de l'autre côté.